Salut et bienvenue, aujourd'hui nous allons voir comment vous pouvez convaincre lorsque vous faites un discours. Et pour cela, nous allons analyser un passage de la série Billions et de son personnage principal, Bobby Axelrod. La maison, je la veux. Faut pas se précipiter. Les gens vont commencer à C'est parler. possible. Fais une offre à 63 millions, comptant. Dis-leur que c'est à prendre ou à laisser et que le paiement part immédiatement. Bobby Axelrod, c'est l'incarnation vivante du capitalisme moderne et de toutes ses dérives. Alors? Ah, elle en a, hein? Combien? 135 000 $. J'en veux deux. Quelle couleur pour toi? Vous l'avez compris, Bobby Axelrod ne fait jamais dans la demi-mesure. Je me suis coupé avec une enveloppe. Ça fait mal vite, je vais acheter un hôpital. Nous allons voir quelles sont les techniques qu'il utilise pour construire un discours convaincant, mais également quelles sont les limites de ces techniques. Je suis Benjamin Voris, formateur en prise de parole en public et conférencier. Et si vous voulez faire un bond géant dans des conditions extrêmement agréables, je vous propose de me rejoindre les 3 et 4 octobre 2020 à Paris. J'organise un week-end d'immersion pour libérer l'orateur qui est en vous. Toutes les infos sont juste en dessous. C'est parti pour l'analyse. Je suis presque sûr que vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où vous devez convaincre les autres. Que ce soit des clients pour qu'ils achètent vos produits, que ce soit votre patron pour avoir une augmentation, peut-être des amis pour choisir la destination des vacances. Ça peut être également vos concitoyens si vous faites de la politique, un recruteur si vous êtes en train de chercher du travail. Bref, quand on prend la parole, on est souvent amené à convaincre. Et pour le faire correctement, il y a des techniques. Convaincre, c'est l'un des enjeux majeurs d'une prise de parole en public, et notamment au travers d'un discours. Et pour y parvenir, il existe plusieurs leviers que vous pouvez mettre en place. L'erreur la plus courante quand on essaie de convaincre, c'est de se reposer uniquement sur des faits. Mais ça ne fonctionne pas. Dans cet extrait, Bobby doit convaincre une commission de lui accorder un énorme projet de développement dans la ville de Yonkers. Et cette ville, c'est la ville où il a grandi. Mais il y a une difficulté supplémentaire, c'est qu'il est opposé à 2 autres investisseurs qu'il connaît très bien et qui veulent eux aussi remporter ce projet. Le premier, c'est plutôt un investisseur de la vieille école, Charles Rhodes. Je vous invite à me confier la responsabilité de cette zone d'opportunité. Et je vous garantis que je m'en servirai comme une lanterne pour guider toutes ces pauvres âmes faibles et perdues loin du désordre qu'elles ont créé et vers la rentabilité. Vous voyez que dans ce passage, Charles Rhodes dénigre la population de la ville de Yonkers. Il est finalement, lui, en train de s'enfoncer tout seul, de se décrédibiliser. Il ne va donc pas être un gros adversaire pour Bobby. Son second adversaire, lui, est beaucoup mieux préparé. Il s'agit de Monsieur Prince. Il y a le profit, bien sûr. Mais il y a d'autres façons de faire de l'argent. Investir dans le tabac, par exemple. Et dans le plastique. Mais je préfère investir dans l'humain. Dans des quartiers comme celui-ci, comme je l'ai fait avec mes associés, à Chicago, Détroit, Atlanta. On ne fait pas que construire des logements et des commerces, des gymnases et des terrains de sport. Nous créons des championnats ainsi que les programmes qui permettent aux jeunes de sortir de la rue grâce au sport. On voit qu'ici le discours est déjà beaucoup mieux préparé, beaucoup mieux construit, puisque Mike Prince s'appuie sur ses réussites passées. Il montre à l'auditoire que ce type de projet, il l'a déjà fait et surtout, il les a réussis. Avant de terminer ma présentation, il m'incombe aussi de vous mettre en garde contre certains de mes collègues ici présents. Ensuite, il oppose sa réussite aux échecs de ses concurrents, en montrant que eux, au lieu d'apporter des choses nouvelles, ils ont détruit. En particulier, Bobby Axelrod. Voici Marc Caparello, ancien conseiller municipal de Sandycott, où Robert Axelrod a mené ce genre d'incursion financière dans une communauté. Ça s'est passé comment? Honnêtement, pas très bien. Il nous a beaucoup parlé d'avenir et fait des tas de belles promesses. Mais il a arraché notre budget comme une esthéticienne le fait avec une bande de cire. Le problème dans son intervention, même si elle paraît très percutante telle qu'elle est présentée, c'est qu'il reste essentiellement factuel. Il s'en tient aux faits et à l'attaque personnelle qu'il dirige contre son adversaire. Néanmoins, à ce moment-là, Bobby se trouve dans une situation qui est extrêmement délicate. Voyons comment il va faire pour se défendre et surtout contre-attaquer. Je vous l'ai dit, j'aime pas qu'on déconne avec mon fric. Monsieur Axelrod, c'est à vous. On sent que dans cette situation,
Bobby doit adapter sa stratégie pour faire face aux accusations. Et la structure de son discours va se dérouler en 5 étapes. On avait tous de très grandes perspectives pour l'avenir, jusqu'à ce que cet homme Non, vous êtes un très mauvais perdant. décide de retirer son casino, et ce uniquement par cupidité, pour aller l'installer dans une autre ville. En premier lieu, vous voyez qu'il commence à éliminer, détruire l'adversaire le plus faible. Ici, c'est différent. Ici, c'est chez moi. Raconter autant de conneries, c'est vraiment une honte. Il pointe une erreur grave qu'a effectuée Charles Rhodes pour lui faire porter le chapeau, se discréditer et éviter que la faute retombe sur lui. Et la stratégie fonctionne puisque Monsieur Rhodes s'emporte et finalement s'autodétruit. Par contre, pour affronter Prince, c'est une autre paire de manches. Et il va commencer par faire quelque chose de très malin. On entre ici dans la deuxième étape de son plan. Je peux bouger? Excusez-moi. Est-ce qu'une règle m'oblige à rester ici sans bouger? Ce qu'il fait ici, c'est casser le cadre. Il casse le cadre pour éviter d'être comparé à ses deux adversaires dans la même arène. Au lieu de rester dans le bâtiment, il déporte le débat à l'extérieur. En faisant ça, il crée sa propre référence pour ne plus être comparé aux autres. Et là où il est très malin, c'est qu'avant de prendre l'initiative de se déplacer, il demande l'autorisation. Il obtient ainsi un premier oui du jury, ce qui lui permet derrière d'enchaîner sur la troisième étape et de commencer à enfoncer le clou. Il utilise l'arme ultime des émotions, ce que n'a pas du tout fait Mike Prince. Vous savez pourquoi je vois l'avenir de Yonkers? Parce que je connais son passé. Il utilise les émotions pour se connecter aux gens. Pour faire cela, il fait appel à ses propres souvenirs et aux souvenirs des gens qui l'écoutent, en décrivant très précisément des odeurs pour le restaurant. Avant ce fast-food, il y avait le restaurant Ricky's Clam House. Et on ne pouvait pas passer devant sans que l'odeur nous donne incroyablement envie d'y entrer. Et d'ailleurs, même les jours où je ne pouvais me payer que 2 ou 3 palourdes, je trouvais le moyen d'y entrer. Il va également utiliser la vue pour parler des lieux. La vitrine avec les stores, c'était Dicey Rayleigh. Ouais, j'y emmenais mon pote Ike. Oui, c'est vrai ça. Quand on y allait, on devait avoir 14 ans. On avait de fausses cartes d'identité, ils contrôlaient jamais. De manière plus générale, il va raconter des histoires, des expériences de vie. On emmenait nos rencarts là-bas, au Park Hill Theatre. Oui, c'est vrai. Et notre pote Freddy, lui, il était ouvreur. Alors on entrait par la porte de derrière grâce à lui. Et ces histoires-là, les gens vont tout de suite s'y identifier. Dans la quatrième étape, maintenant qu'il s'est bien connecté aux gens qui l'écoutent, il va encore gratter un petit peu la corde émotionnelle. Vous l'avez compris, Bobby a la réputation d'être un requin, d'être un capitaliste, un vrai, un pur, un dur, qui ne cherche que le profit. Et ça, les gens le savent bien. Alors cette fois, il va briser cette image de businessman insensible qui le caractérise en montrant qu'il est touché. Je vais être honnête. Je suis pas du genre émotif en général. Mais je pourrais faire ça pour toutes les boutiques de cette ville. Et sans doute aussi pour toutes les maisons. Attention, car cette technique ne va pas marcher à chaque fois. Il faudra l'utiliser exceptionnellement si vous êtes réputé pour être quelqu'un de très dur, quelqu'un qui expose peu ses émotions. Ensuite, il se sert carrément d'un gamin du quartier pour montrer son attachement au lieu. Je suis comme Sévion, je suis né ici. J'y ai vécu mon enfance. La maison dans laquelle il vit aujourd'hui, c'était ma maison. Mais c'est toute cette ville qui est ma maison. Et vous voyez que là, on peut commencer à se sentir un petit peu mal à l'aise parce qu'il commence à flirter avec la limite du raisonnable. Il se positionne comme l'unique alternative, l'unique solution viable pour piloter le projet. Et l'idée que ce soit quelqu'un d'autre qui reconstruise cet endroit, non. Ça me dérange vraiment. Il comprendrait pas. Il fait cela en montrant finalement que les autres candidats ne peuvent pas comprendre le quartier. Il montre donc un attachement émotionnel. Bon ok, l'attachement il est bidon parce que tout ce qui l'intéresse, c'est le fric. Sur le fond, la technique fonctionne, la technique est bonne. Derrière, ce qui importe, ce sont quelles intentions avez-vous réellement. Quand il en est arrivé là, il a quasiment gagné. Pourtant, il manque quand même la 5e étape. Pourtant, il faut reconstruire. Pas par nostalgie, mais pour l'avenir. Pour l'avenir de Sévion. Ici, il projette les gens sur l'avenir pour que sa vision du projet ne soit plus seulement la sienne, mais devienne surtout
la leur. Et cette étape-là, elle est capitale pour que les gens s'approprient vos idées. C'est un passage essentiel pour les convaincre. Et c'est donc le chaos de Michael Prince. Vous voyez qu'en utilisant l'aspect émotionnel dans son discours, il a suscité beaucoup d'empathie. Alors qu'à la base, son personnage n'est pas réputé pour être super sympa. Le problème, c'est que si vous ne vous focalisez que sur l'émotionnel, vous allez certes susciter une réaction qui est très forte, mais qui sera sûrement de courte durée. Et après coup, les gens peuvent se sentir floués. Ou si pendant votre discours, les gens qui vous écoutent prennent un petit peu de recul pour essayer de trouver des éléments factuels, toute votre structure peut s'écrouler. Je vous résume donc les 5 techniques qui vont vous permettre de construire un discours convaincant. Quand c'est possible, essayez de casser le cadre et les règles établies pour imposer votre propre référence. Cherchez à créer un lien émotionnel avec ceux qui vous écoutent. Racontez des histoires, donnez des détails, utilisez les 5 sens, en particulier la vue, l'odorat, l'ouïe qui fonctionne très bien. Si vous faites face à de la concurrence, si vous avez des opposants, essayez de les éliminer. Vous pouvez par exemple démontrer que leur proposition n'est pas viable. Pensez à ajouter des éléments factuels, des chiffres, des résultats, des témoignages d'expériences passées qui ont réussi. C'est la combinaison de l'émotionnel et du factuel qui renforcera vos chances d'arriver au résultat. Et enfin, pensez toujours à projeter les gens vers l'avenir. C'est de cette manière qu'ils vont pouvoir vivre votre proposition à travers vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochains contenus. Je vous ajoute également quelques liens vers d'autres vidéos qui peuvent vous intéresser sur de l'analyse de prise de parole en public. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.